Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui, bien, on va voir 6 nouveaux numéros. Alors, pour être honnête avec vous, il reste 3 vidéos, du numéro 93 au 98. Et donc ce colis, je l'ai reçu à quoi? Il n'y a même pas 10 jours. Et quelques jours après, j'ai reçu du 99 au 104. Donc j'ai 12 numéros là à monter. Donc eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va faire les 2 vidéos qui vont arriver coup sur coup. Donc on va monter les 12 numéros. Et il ne restera plus qu'une seule vidéo pour clôturer cette très belle Lotus d'Ayrton Senna qui était très bien détaillée. Et donc aujourd'hui, on est au 93 jusqu'au 98 avec le haut-parleur et du montage. Vous voyez, on va installer le bas de l'auto. Ici. Alors, du 93, je me retrouve au 94,4. Je dois avoir un petit souci de fascicule, là, c'est pas bien grave. Je vais retrouver dans mes archives, je dois avoir le montage entre les deux, là. Ouais, parce que là, il me manque des pages. Bon, c'est pas bien grave, il y a le 95. On va venir y mettre le siège, vous voyez. Le plancher en dessous, on testera avec 2 piles. « 96 ». Le 97, les bras de diffuseur arrière. Le 98, déflecteur de chaleur du diffuseur arrière qui vient de se mettre en dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de retrouver les 2 pages qui me manquent et on passe au montage. Allez, c'est bon, j'ai retrouvé les pages, parce qu'en fait, si vous voulez, je vous montrer avec ma tablette, mais ma tablette a des problèmes de connexion, donc en fait, je les avais sur mon portable, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que c'est mon ami Manu qui m'envoie les fascicules, puisque moi, sur mon compte, je n'ai aucun fascicule, mais alors rien du tout, voilà, pour être honnête, il faut être franc, il faut le dire, ce qui marche pas, on le dit aussi, mais alors les fascicules, heureusement que j'ai un collègue, un ami qui fait aussi cette maquette et qui peut me faire des captures d'écran et que sur son compte, à lui, ça fonctionne, parce que moi, chez moi, il n'y a rien qui marche. Alors, on va mettre la carte électronique. Dans quel sens elle se met? C'est une bonne question, ça. A, B, A, C, D. Ah oui, est-ce qu'on me dit ça? Donc elle va se mettre dans ce sens, les 2 prises, les 2 fiches, 2 prises plutôt, vers l'extincteur. Et on y met 4 vis TM pour venir tout simplement la fixer sur son support. Ok? Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Ensuite, on va venir y mettre le porte-haut-parleur. On y insère le haut-parleur. Donc, comme ceci. Ok. D'accord. On va venir y mettre ici le soutien du haut-parleur. On y met 2 vis DM de chaque côté pour visser sur le châssis. Comme ça, il va y avoir le petit bruit du moteur qui va bien. On y met la 2e vis à côté. Ok. Et ensuite, on connecte le câble à la lettre E, tout simplement. Ensuite, on s'intéresse au boîtier à piles. On le positionne ici. 3 vis BM. Ok. Donc, on fixe d'abord le boîtier à piles. Alors, je ne l'ai pas mis sur secteur, la Lotus. En général, moi, quand je suis sur du 3 volts, je ne mets pas sur secteur. 3 volts pour en fait 2 ampoules, je mets pas, quoi. Voilà, et la dernière vis de l'autre côté. Et ensuite, on vient fixer également l'interrupteur ici avec 2 vis NM
Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis derrière. Voilà, et on voit de l'autre côté l'interrupteur, ok. Et donc par contre, on nous dit que les câbles ici doivent être alignés ici le plus propre possible. Sauf que, moi je vais pas jusqu'au A ici si je suis aligné le plus propre possible. Donc on va essayer de les mettre ici, les aligner là. Enfin c'est peut-être pour éviter qu'ils s'écrasent par la suite. Voilà, tac, tac, tac. Et le A, il vient se mettre ici. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Et ça, on va y mettre un petit scotch ici pour éviter que ça bouge, parce qu'ici, il va y avoir une vis, hein, vous voyez. Et de l'autre côté, bien sûr, le couvercle, on ne le met pas puisqu'on va y mettre les piles plus tard. Ensuite, numéro 94, on va monter les déflecteurs de chaleur, gauche et droit. Ici, il y a deux petits détrompeurs. Ça vient juste se clipser. On fait attention de ne pas les tordre. Ça vient se mettre à gauche et à droite. Voilà, ok. Ça donne ce résultat. Ok. Voilà. Ensuite, on a reçu cette grosse pièce métallique dans ce numéro. On va la positionner ici. Vous voyez, là, voilà. Elle s'emboîte parfaitement. Et ici, on va venir y mettre 4 vis TM pour venir fixer tout ça. Autant pour moi, c'est pas ici, c'est d'abord ici. Elle va venir se fixer là. Donc on va fixer ici. Oui, alors attendez, je vais regarder entre... Oui, tout à fait. C'est pas ici, c'est là. Ok. À l'aide de 4 vis TM sur le panneau inférieur du châssis. Donc c'est ici au milieu. Ok, donc on fixe au milieu. Ensuite, le 95, c'est le siège. On va l'installer ici. Voilà. Et on y met 2 vis DM à l'intérieur qui va venir le fixer et le maintenir en place. Ok. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on reprend le modèle et on va faire passer le câble 21 ici pour le connecter. C'est la LED, hein, à l'avant, à l'arrière. Oh, pardon, excusez-moi, je vous montre pas ici. Voilà, ici, là. Et il va se connecter ici. C'est une LED. Voilà, comme ça. Et la LED vient se mettre à l'avant, ici, dans le petit trou prévu à cet effet. S'il veut bien rentrer. Voilà, parfait. Top. Et là, la LED est en place sur le feu arrière. Ok? Voilà. Ceci étant fait, maintenant on nous demande de retourner soigneusement le modèle. C'est ce qu'on va faire, mais délicatement, puisqu'on va s'intéresser au câblage. Les câbles qui sont là. Donc les câbles, ici, on va les faire passer. Il n'y en a pas énormément, hein, non plus. Ici et là. Donc ici, il sort là. Là, c'est le 21D. Ok. On a le M, ici, le B et le C. On nous demande de les scotcher. Donc, cela ici. Ok. On va les scotcher proprement avec le scotch fourni qui était là. Voilà. Voilà, tout simplement. On va scotcher ça ici. Voilà. Pour faire attention ici, vous voyez, il va y avoir de la visserie. Donc là, ici, c'est scotché.
Et celui-ci, il faut le faire passer sur le côté gauche. Donc ici, on va scotcher aussi. Donc là, on scotche. On scotche donc ici. Voilà. Là, on scotche. Là, on scotche également. Mettre un bout de scotch ici aussi. Voilà. Ok? Là, c'est scotché. Parfait. Allez, ensuite, on reprend notre plancher. On nous demande tout simplement de connecter les lettres. Donc, le D, il vient se mettre ici. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de câbles là. Le B, il vient se mettre là. Et ensuite, le C, il vient se mettre ici. Alors, par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est où est-ce qu'ils vont aller ces câbles. Quand je vais refermer le dessous du châssis, voilà, ça c'est connecté par contre. Et ouais, il y a de la longueur là par contre, hein. Ça va où tout ça? Ça va où tout ça? Ça va où? Là, il y a quand même pas mal de longueur, hein. C'est pas top top, hein. J'aurais préféré laisser un peu de longueur derrière le siège, moi. Ah ouais. Ou caché ici, mais là, comme j'ai scotché ici, c'est pas tip top tout ça. Peut-être les tirer au niveau du scotch. Les tirer ici aussi au niveau du scotch vert. Là, ici. Voilà. Quitte à ce qu'il soit visible de l'intérieur du cockpit, on les réarrangera après. Mais je préfère quand même que ça soit moins visible ici. Qu'on n'ait pas de surprise au niveau du... Voilà. Donc ça, hop. Ça c'est décollé. Et donc on y met ensuite ça, comme ça, ici. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Je vais vérifier que les câbles ne se prennent pas dans la partie où on va visser. Et voilà. Ok. Là. Et là-bas, est-ce qu'on est bon? Ensuite, avant d'aller plus loin et de visser, on nous demande de mettre 2 piles pour tester avant si tout fonctionne. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Et on fonctionne. Alors par contre, est-ce que niveau du câblage, mes piles fonctionnent? Donc j'ai allumé. Alors, tac, tac. J'appuie. Ouais, la LED à l'arrière fonctionne. Et l'autre bouton. Le moteur fonctionne. Est-ce qu'il y avait d'autres boutons là-dessus? Je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a plusieurs câbles là. Il y a 5 câbles. Est-ce qu'il y a de la lumière avant? Je ne me rappelle plus du tout. Et là, il y a 2 boutons. La LED de câble et du feu arrière s'allume. Si vous appuyez sur l'interrupteur du câble du son du moteur, le son du moteur sortira par le haut-parleur du câble. Ok? C'est tout? Il y a 5 câbles pour le son et la LED arrière? Ok. Ok, très bien. Ensuite, étape importante, on prend 6 vis DM, puisque ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on visse la partie centrale. On continue le vissage ici avec 3 autres vis DM. Ok. Voilà. Pour maintenir la pièce proprement. 2 autres vis ici. À l'extrémité ici, on y met une vis IM cette fois-ci. Voilà, c'est une vis légèrement plus grosse. Ok. Et ensuite, on va partir ici aux extrémités, où on va y mettre 2 vis DP.
Voilà, je prends les postes de vis, je les mets de côté et on va retourner le modèle ensemble. Voilà, j'ai rangé le câblage ici pour éviter que ça se voit à côté du cockpit. Et voilà, c'est parfait. Top! Ensuite, 96 de la finition. Vous avez vu ça, les échappements à l'arrière. On va mettre ces pièces ici pour cacher. Et en même temps, ça va fixer le tout ici. Et on y met 4 vis TM, tête plate, que je vais légèrement graisser avant de fixer. Et on fait pareil avec la même pièce de l'autre côté. Donc ensuite, 97, travail minutieux puisqu'il va falloir assembler 2 bras. Donc on prend le côté L ici, qu'on va devoir fixer au moteur et à la fois sur les échappements ici. Donc on fixe ça à la fois sur le modèle ici et là et ici. Et ça va devoir se fixer sur le moteur là. Et on y met une vis CM. Si on y arrive, bien sûr, ça c'est sportif. Voilà, ici le bras étant positionné, on va faire la même chose de l'autre côté, côté droit. Donc je suis plutôt content qu'il y ait ces 2 renforts au niveau du moteur parce que j'avais, là c'est là où il va y avoir quand même les 2 roues qui vont venir se fixer, parce que mon moteur bougeait un petit peu et donc pas de très grande stabilité au niveau des roues. Et puis là, ces renforts qui viennent se fixer sur le moteur et puis certainement bientôt sur les arrières ici avec 2 autres petites vis en dessous, ben ça sera un gage de solidité, c'est parfait. Allez, on termine avec le numéro 98. Et dans ce numéro, on a des déflecteurs qui sont très fins en aluminium, en métal, hein, je ne saurais pas vous dire, regardez. C'est vraiment très bonne qualité avec des vis argentées. On positionne le déflecteur ici, côté gauche, on y met 2 vis AM argentées. Voilà. Parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis en bas. Ensuite, on place le déflecteur ici en haut. Ok. On place également l'autre partie. Alors, l'autre partie, elle vient se mettre comment? Donc, il y a un sens. Est-ce qu'elle vient se mettre comme ça? Qu'elle vient se mettre comme ça? Non, j'avais trouvé son sens dès le départ. Voilà, comme ça. Voilà, et on y met. Alors, 6 vis AM. 6 vis AM. Il n'y a plus qu'à fixer tout ça proprement. Voilà. Allez, je fais ça pour les 6 autres vis et ça sera bon. Voilà, le déflecteur ici est monté et ensuite ici on va mettre 2 vis UM argentées plus longues parce qu'il va falloir fixer aussi le maintien du moteur qu'on a fixé précédemment. Voilà les amis, le montage est terminé. Numéro 98. On voit ici les vis qui ressortent de la plaque, cette barre qui maintient bien le moteur. On fera la même chose ici côté droit. Parfait, ça c'est bien en place, topissime. Donc écoutez, voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette collection, ou dans le prochain colis, on assemble les roues arrière. Hein. Voilà, on monte les roues arrière, elle sera sur ces 4 roues à la fin de la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.